La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme, première radio de la femme en Afrique centrale. Docteur Jean-Pierre Il Boudo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant pays de l'UNESCO en RDC, docteur, professeur d'université. Le 3 mai 2021, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « L'information est un bien public ». Quelle est votre lecture par rapport à cette journée? Je crois que c'est une journée très importante en ce qu'elle coïncide avec la célébration de la déclaration de Windhoek. Nous avons parcouru 30 ans, donc c'est le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek, laquelle déclaration a été faite en mai 1991 par des journalistes africains qui sont réunis donc en Namibie pour réclamer, je dis bien réclamer, une autre presse, parce que la presse était complètement bâillonnée, elle était la voix de son maître, il y avait beaucoup de problèmes, et ces journalistes ont demandé pour l'Afrique une presse indépendante. La liberté de la presse est liée à la liberté d'expression, c'est concomitant. L'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme pose cette question. L'homme et l'être humain devaient être capables de pouvoir s'exprimer sans crainte, sans peur, de pouvoir échanger des informations sans peur et sans crainte. Et donc aujourd'hui, les journalistes dans beaucoup de pays, même des pays qui sont dits démocratiques, font l'objet vraiment d'un musellement, d'une autocensure. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de mécanismes pour les rendre dociles, pour que leur liberté soit réduite, en ce que souvent ils ne sont pas payés, en ce que souvent ils n'ont pas de protection, j'allais dire juridique, les textes de loi qui les régissent ne sont pas corrects, ce qui fait qu'ils sont vulnérables. Je crois que la liberté de la presse a encore du chemin à faire. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. Docteur Jean-Pierre Il Boudo, durant vos 2 ans en RDC, des citoyens auraient déclaré à l'endroit du président Félix Tshisekedi, je cite le premier, le président est un patin ou un marionnette, et le second affirme au cours d'une émission, je le cite, le président va manger les fruits en lingala au Koliambouma. Qu'est-ce qui est liberté de la presse et qu'est-ce qui ne l'est pas entre les deux? Moi, je crois que c'est ce que je vous disais. Les réseaux sociaux ont permis même à ceux qui n'avaient pas droit de parole de dire des choses. Quelqu'un disait, c'est pas moi qui l'ai dit, quelqu'un disait que même les imbéciles maintenant ont droit à la parole. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas commenter ça. Je suis représentant pays, donc je suis diplomate. J'ai demandé donc qu'on m'accueille ici, j'ai donné mes lettres de créance. Donc j'ai un devoir de réserve. Mais je pense que aujourd'hui, on entend tout sur tout le monde. Parce qu'il y a des droits et des devoirs. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, doivent savoir ceux qui ils ont des devoirs vis-à-vis donc des autres, des devoirs citoyens, de ne pas attaquer n'importe comment les gens, de ne pas les vilipender, de tenir compte de leur vie privée. Malheureusement, c'est pas le cas. Si vous nous prenez en cours de diffusion, vous suivez la radio de la femme et aujourd'hui nous accueillons monsieur Jean-Pierre Il Boudo, professeur, docteur d'université et représentant pays de l'UNESCO en RDC. On revient maintenant à la question, monsieur le professeur, selon le rapport des Reporters sans frontières publié en avril 2021 en RDC, la liberté de la presse connaît des multiples entraves et pour cause multiplication de poursuites judiciaires contre les journalistes. Une réaction, professeur, par rapport à ces rapports? Bon, moi, je pense que le rapport de Reporters sans frontières a des critères qui sont, de mon point de vue, des critères objectifs qui leur permettent donc d'analyser avant de classer. Je crois que ce n'est pas seulement Reporters sans frontières qui a constaté qu'il y a eu des dérapages. Même GED, journaliste en danger, l'a constaté, a envoyé des messages. Nous, UNESCO, nous avons également envoyé des alertes. La directive générale le fait quand un journaliste a agressé dans un pays africain, notamment la RDC. Mais comme je l'ai dit, je pense que ceux qui continuent d'appliquer ou de perpétuer ces mauvaises pratiques n'ont pas compris qu'il y a un changement. Et ce changement, moi je suis très convaincu que ce que le président a dit le 3 mai 2019, me semble-t-il,
va rester quelque chose à mettre en œuvre et qui sera mis en œuvre, où on n'aura pas de journalistes poursuivis, pas de journalistes intimidés dans ce pays, parce que il y a quand même dans la liberté, dans un état de droit, disons, un corollaire, l'état de droit, c'est la liberté de presse, la liberté d'expression. Et je pense aussi que il faudrait que si nous arrivons à organiser les états généraux de la presse, toutes ces questions soient bien traitées et que l'on puisse situer les responsabilités les uns et des autres. Parce que je dis aussi que je ne dis pas que je suis contre l'arrestation des journalistes. Mais il faudrait que les confrères, les collègues sachent que on a des responsabilités lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on dit certaines choses. Et espérant vraiment que le nouveau ministre de la Communication et des Médias sera la personne qui va donner vraiment un coup de fouet rapide au changement sur la presse en RDC, et je suis convaincu qu'il le fera. Déjà, il a donné des signes très rapides là-dessus. Même quand il dit que la RTNC sera maintenant le peuple d'abord, il sait bien de quoi il parle. Il ne veut pas que ce soit seulement les politiciens qui parlent, mais que les gens puissent aller à la radio et parler. Ça nous renvoie à 1920. Quand la radio a été créée, Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, disait oui, c'est un outil qui sera formidable. Si et si seulement ceux qui parlent à la radio donnaient la parole aux auditeurs, pour que ceux-ci puissent s'exprimer. Pouvons nous dire que la liberté de la presse en RDC connaît les douleurs d'éclosion ou d'enfantement? Oui, disons que oui, les douleurs d'éclosion, certes, oui, je pense que oui, on peut dire ça, vous avez bien parlé. Vous savez, toute naissance, toute nouvelle approche pose problème. Il y a beaucoup de réticences, il y en a qui ne suivent pas, qui ne tirent pas vers la même direction que le président de la République, qui tirent dans le sens contraire, et ça qui donne toutes ces questions-là. Mais je pense que un des indicateurs, c'est que la presse doit être un forum de débat démocratique. Lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, qu'on peut vraiment avoir l'opposition ou les oppositions à la même table de télé pour débattre sans qu'il y ait des clashs, on aurait fait un grand bond en avant, et je pense que c'est possible dans ce pays-là. Que faire pour que la liberté de la presse émerge en RDC? Monsieur Jean-Pierre Ilboudou, avez-vous des recommandations en tant que représentant pays de l'UNESCO en RDC? Oui, l'UNESCO a toujours travaillé pour que le cadre légal et juridique de la presse soit bien balisé. Donc il y a des lois. Il faut prendre des lois pour protéger les journalistes d'abord. Il faut les protéger. Les journalistes ne sont pas des ennemis. Il faut les considérer comme des gens qui vont sonner, j'allais dire, le signal d'alerte s'il y a un problème qui ne va pas. Il faut les prendre comme des watchdogs, comme le dit la sociologie américaine, des chiens de garde qui sont là, qui gardent un peu la démocratie s'il y a des problèmes, et faire en sorte qu'ils soient protégés. On a travaillé sur la création d'un observatoire national sur la sécurité des journalistes. Et il faudrait que cet observatoire soit, j'allais dire, relancé et intègre l'ensemble des acteurs, la société civile, les pouvoirs juridiques, ou judiciaires, pardon, des journalistes, des artistes, des confessions religieuses, pour que vraiment l'observatoire soit là pour faire en sorte qu'on n'attende plus à un journaliste. Deuxièmement, les lois sur l'accès à l'information, comme je l'ai dit, doivent également être créées. Des lois sur la convention collective. On est obligé d'avoir un salaire minimum pour les journalistes. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour le Congo, c'est qu'on prenne des lois qui balisent bien le secteur de la communication et des médias, et que ces lois soient appliquées. Et deuxièmement, que l'on fasse en sorte que ne devienne pas journaliste qui le veut, qu'un journaliste, celui qui a été formé. La formation reste importante, qu'elle soit technique ou sur la déontologie, l'éthique, c'est important, sinon c'est pas la peine. La carte de presse ne peut être octroyée à n'importe qui. Donc voilà autant de recommandations que je ferai. Mais je suis sûr que lorsque les stages généraux de la presse seront organisés, les stages généraux qui vont concerner la presse écrite d'une part, la presse audiovisuelle et enfin la presse en ligne, toutes ces questions seront posées et on va arriver donc à des solutions.